Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition 2022 de Sport Express. Bonne année, mon ami François. Bonne année, Alex. Bonne année à tous. Bonne année à toute notre équipe également. Nous, on se l'était déjà souhaité. On ne fera pas comme si c'était la première fois qu'on se parlait de l'année. Mais ça s'était terminé abruptement. Alors, on n'avait pas eu la bonté de vous souhaiter nos meilleurs vœux. Exactement. Alors, voilà, c'est fait. Et mon vœu 2022, François, c'est de ramener les jeunes dans le sport OPC. Ouais. Et le C, là, c'est C-R-I-S-S. Là, ou C-O-L-I-S. Comme tu veux, mais ramener le sport chez les jeunes. Ouais. Belle émission cette semaine. Absolument. On était supposé avoir Alex Surprenant pour la dernière de 2021. Bien, il est avec nous pour la première de 2022. Voilà, c'est fait, c'est lancé. Oui. Bienvenue à Sport Express. François, ce sera 100% football. On s'en plaindra pas. De toute façon, il y a tellement de bon football qui joue actuellement. Ouais. Mais on a eu droit à tellement une belle saison également au niveau du football universitaire. On a été chanceux d'avoir une saison. On a été chanceux, oui, exactement. Puis c'est le fun parce que TSN montre pas mal de matchs, mais TVA Sport également. Alors, on a pu le voir sur les lignes de côté avec les Stingers de Concordia. Alex Surprenant est avec nous. Salut. Bonjour, messieurs. Toujours plaisant de te voir. Des fois, avant, c'était en vert, exact, mais là, maintenant, dans les belles couleurs jaunes. Et je dois avouer que j'aime ça. Oui, ben oui. Je dois avouer que j'aime ça. Hey, avant de parler de votre belle saison, moi, je trouve que ça a été quand même une belle saison. Vous avez eu quand même de belles victoires aussi. Juste qu'on revienne sur le dernier week-end de foot, parce qu'on en parlait hors d'onde tantôt. C'est le fun. Parce que d'abord, 17 semaines, on a permis d'avoir des équipes de plus dans les séries. Ça a fait des shows de télé extraordinaires. Ils ont appelé ça le Super Weekend Wild Card. Mais c'est moi, les boys, oui, vos pattes étaient là, je le sais. Mais ils sont plus là. Non, exact. Mais c'est moi où ça a donné des matchs, un peu comme les bowls du collégien américain, ça n'a pas donné vraiment de matchs très égaux. Je pense que c'est le danger quand tu ajoutes des équipes, mais je suis pas mal certain que la NFL répondrait que it's all about money. Fait que c'est certain que ça a été payant pour eux. Tu rajoutes une troisième journée en plus. On a tous probablement été rivés à nos dîners, même si nos blondes n'étaient pas contentes de ça probablement. Mais bon, ça fait partie de la game. Ça a été quand même le fun comme week-end. Puis je pense qu'au-delà des matchs d'en fin de semaine, le fait d'avoir 17 semaines, donc des équipes à 8-8, ça n'existera plus. Là. Ça va être souvent des 9-8 comme ça a eu lieu. Ouais. Et la dernière semaine, c'est fou comment il y avait des matchs hyper importants aussi. Donc ça aussi, ça va aller. Tu sais, les réseaux américains payent tellement de millions, si ce n'est pas des milliards. Bien là, au moins, on va pouvoir regarder ça jusqu'à la toute fin. Ça va être le fun. Je suis impressionné de voir tout le temps la NFL, à quel point ça grossit. Puis je trouve qu'ils se distancent des autres sports professionnels en Amérique du Nord. Ils font un job incroyable de marketing. Puis ça se termine avec le dernier match de la saison, Chargers, Raiders, qui se termine en fin de match très serré. C'était vraiment trippant. C'est impressionnant aussi de voir les gens dans les estrades. On voit pas ça, nous autres, ici. Non, ça, c'était un autre sujet. Ça, c'était une autre affaire. Des fois, on a l'impression. C'est exactement ça. Hein? Tu écoutes tellement de sport américain qu'après ça, même moi, dimanche soir, 10h15, je m'en allais prendre une marche. J'ai fait comme, hey, j'ai pas le droit. Mais je venais d'écouter 3 matchs. T'avais le droit. Mais non, mais même, j'ai même pas pensé, mais je venais d'écouter 3 matchs avec quasiment 300 000 personnes dans des stades. Alors, c'était complètement différent. Alex, je veux qu'on vienne sur la belle saison universitaire parce qu'on en a parlé souvent à l'émission, même si tu n'étais pas présent. On faisait des beaux clins d'œil. Oui, on faisait des beaux clins d'œil sur la saison des Stingers, mais également la saison universitaire parce que vous avez gagné des matchs contre des équipes où vous n'étiez pas habitué de gagner. D'autres équipes également, le Vert et Or, qui ont remporté des matchs. Tu sais, c'est plus un walk in the park pour Montréal, pour Laval. C'est le fun. Plus belle parité. Ben oui. C'est clair. Puis, je pense que ça témoigne aussi de l'effort de tous les programmes. Je pense d'améliorer un peu les ressources qui sont données aux joueurs, les coaching staff qui continuent à progresser. Puis, je pense que, oui, Laval et Montréal ont encore dessus dans le recrutement généralement. On en parlait hors d'onde tantôt. Mais, je pense que tout le monde est capable. On a du développement à faire comme entraîneur. C'est bien beau avoir peut-être des fois pas nécessairement toujours les meilleurs qui sortent du cégep. Mais après ça, on a quand même un job sur 5 ans avec ces gars-là à faire de développement. Puis, je pense qu'on a, à Concordia, on a fait des bons exemples en commençant avec notre carrière, Olivier Roy, que personne n'avait vu venir. Battu un record? Battu un record, gars de l'apocatière. Les gens doivent checker sa carte. Sa carte, c'est où? Fait que non, bien fier de ce qu'on a fait cette année. Surtout les gens à Concordia, dans le réseau anglophone, dire l'apocatière, ça doit être quelque chose. Hein? Hey, Alex, parle-nous un peu.
Écoute, c'était pas ta première saison, mais il me semble, on est pas mal sur Twitter, on se relance une fois de temps en temps. On a entendu parler beaucoup de coach Alex Surprenant cette année au niveau de l'offensive. Tu es en train d'amener ta couleur à Concordia. Qu'est-ce que tu amènes justement à cette équipe-là de concret on voit que l'équipe s'améliore? Bien, tu sais, je pense qu'à la base, le fait d'être dans une deuxième année dans le même système offensivement, ça a aidé tout le monde. Il y a eu l'année COVID entre les deux en plus, où on a quand même été actifs au niveau des meetings pour s'assurer que la compréhension des gars se fasse. Ça, c'est une chose. Je pense qu'on amène aussi un football qui est un peu différent. On entend beaucoup le terme RPO aux États-Unis, dans NCAA, dans la NFL. C'est quelque chose qu'on fait énormément. Je ne suis pas certain qu'il y ait une autre équipe au pays qui fait ça autant que nous en ce moment. Fait qu'on est dynamique, on est explosif et on est agressif. Tu sais, souvent aussi, des fois, on voit, dans les années, on voit des commentateurs offensifs ou des équipes, je dirais, plus conservateurs, là, on prend des chances, qui protègent le ballon, qui courent la balle, qui vont dégager, quasiment contents de dégager pour maintenir une bonne position de terrain, alors que nous, on avait une ligne à l'attaque un peu plus jeune, un peu moins dominante cette année, donc, mais très dangereux au niveau aérien, fait qu'on n'a pas hésité à être agressif. Je sais que tu as fait partie de la grosse machine du Rouge et Or à Laval, on va se le dire. Je pense que tu n'as jamais perdu un match à domicile, ça se peut-tu dans tes années? Effectivement. C'est quand même pas pire. Ça se dit bien dans une conversation. Moi, jamais perdu de match à domicile. Ceci dit, au-delà de Laval et de Montréal, les Stingers de Concordia, vous avez une belle histoire. C'est pas une équipe qui arrive depuis 2-3 ans. Vous étiez là il y a plusieurs années. Et les jeunes n'ont peut-être pas tendance à le savoir, ça. Est-ce que vous essayez de jouer là-dessus en voulant dire, quand tu t'en viens chez nous... Toujours été dans le mix. Oui, puis surtout quand tu vas sortir avec un diplôme universitaire de Concordia, c'est bien vu aussi partout ailleurs sur la planète. Là. Absolument. Puis tu sais, moi, j'ai joué de 2006 à 2009, puis 3 des 4 finales provinciales ont été contre les Stingers de Concordia. Fait que, tu sais, je dirais qu'on a été avant le duel de Montréal-Laval qu'on voit depuis quelques années maintenant. Avant ça, c'était Concordia qui était impliqué dans ces finales-là. Fait que ça, c'est une chose. Puis après ça, on a l'avantage d'être une université anglophone. On a plus de 50 000 étudiants. Donc, on est basé à Montréal. Donc, on a une belle diversité aussi. Qu'on a quelque chose qui est intéressant à proposer. Puis c'est sûr que c'est des choses sur lesquelles on met beaucoup d'emphase. On en parlait tantôt hors d'onde. Je veux qu'on en jase, le recrutement, comment c'est pas facile. Ah non, fais attention, lui, là, c'est... Écoute, il y a déjà eu des démêlés avec le recrutement. C'est dans le temps de RSEQ, OK, dans le temps des GM, mais on va être clean, politically correct. Ça, exact. On le disait, c'est difficile. Les jeunes ont toujours en tête Montréal, Laval, habituellement. Comment on fait pour se distinguer, justement? T'sais, oui, tu en parlais... Université reconnue. McGill est très reconnu aussi, mais Alex disait que McGill, on a de la difficulté à recruter aussi. Comment on fait quand on n'est pas une des deux grosses machines pour être capable d'aller en chercher des bons? Nonobstant le nom des équipes, si tu gagnes, généralement, c'est plus facile de recruter. Et ça, peu importe la ligue. T'sais, Alabama, je suis certain que Nick Saban serait d'accord avec nous en ce moment. Puis Kirby Smart doit être pas mal content aussi avec ce qu'ils viennent de faire. Fait que, pour nous, pour McGill, pour Sherbrooke, tant aussi longtemps, je pense qu'on ne réussira pas à gagner une demi-finale qui nous emmènerait à la Dunsmore. On va tout le temps, année après année, après ça, être un petit peu en arrière dans le recrutement. Ceci étant dit, j'ai une expression anglophone qui dit « no stones unturned ». Fait que je te dirais que nous, notre job après ça, c'est de s'assurer d'aller dans toutes les équipes au Québec, D1, D2, D3, et de faire l'effort de trouver des gars qui, peut-être qu'en ce moment, ne sont pas prêts à dominer, mais comme je disais tantôt, avec le développement et le coaching, vont être capables de devenir des joueurs dominants dans ce ligue-là dans quelques années. Est-ce que... oui. Est-ce que ton historique de coach avec les Géants, tu as gagné des balles d'or, ça peut-tu venir aider des fois pour aller peut-être aller chercher un ancien ou aller « Ah, ben oui, Alex, je le connais. » Ça peut-tu aider? Je te dirais que dans les 3 dernières années, tous les gars qui sortaient, je les connaissais pas mal parce que je les avais recrutés à Saint-Jean avant. Donc, ça, c'est une chose. Là, la prochaine QV, là, 2023, va être la première que je connais moins. Mais des fois que les équipes du Québec, je pense que ça m'aide aussi à connaître ces gens-là. Fait que, mais après ça, nous, ce qu'on a à vendre, c'est justement à l'attaque, on peut vendre notre style offensif qui est plus agressif, qui est plus excitant à jouer. Puis après ça, tu peux vendre peut-être un petit peu plus de temps de jeu réaliste. Je dis bien le mot réaliste à court terme versus évidemment les équipes plus fortes qui nécessairement ont une meilleure profondeur en ce moment, qui eux vont plus utiliser le terme vient compétitionner et on verra. Fait qu'après ça appartient au kid à choisir. Tu disais au kid à choisir, puis tu parlais tantôt de Georgia puis d'Alabama, mais Georgia était là il y a 3 ans, ils sont revenus cette année. Est-ce que tu penses pas que justement, tu l'as dit tantôt, peut-être qu'une Dunsmore aiderait, mais dans ton temps, toi, tu étais peut-être prêt à perdre ta première année universitaire pour te dire, regarde, un jour, je vais avoir un poste à temps plein avec le Rouge et Or, puis je vais aller chercher le gros trophée qui va venir avec.
Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un peu votre rôle de dire, regarde, viens tendons avec nous autres dès la journée 1? Parce qu'en fin de semaine, c'est drôle, je regardais les Eagles, puis Hunt me disait quelque chose, puis je voyais des photos de lui à Alabama. Il me semble que moi, ce gars-là, c'est Ohio State. Il avait commencé à Alabama, mais il jouait pas, fait qu'il s'est dit, je vais aller à Ohio State. Est-ce que c'est un peu ça, vous autres, que vous pourriez faire, dire, regarde, tant qu'à aller 2 ans sur le banc à Laval, viens tendons, viens faire la différence dès la journée 1 avec nous autres? Ben, c'est ça, c'est un peu comme je disais, de faire miroiter du temps de jeu plus à court terme, je pense que c'est intéressant. Maintenant, nous, on n'a pas la même souplesse que dans NCAA, donc avec tous les transferts, c'est beaucoup plus compliqué. Tu es suspendu 1 an ici. Fait que si tu te Es-tu trompes, sérieux? Pourquoi ils font ça? Au niveau scolaire aussi? Ils veulent prioriser le scolaire? Ouais, ben, tu vois, collégial, c'est un peu différent. Ça va être un certain nombre de parties, tu sais, mais universitaire, c'est non négociable. C'est 1 an, à moins que tu termines ton bac et que tu veux t'inscrire dans une maîtrise dans une autre université. Dans ce cas-là, tu pourrais jouer directement sans suspension. Alors, ça, là, j'ai pas envie de te mettre les pieds dans les plats, mais ce serait pas quelque chose qu'on pourrait ouvrir. Non, mais sincèrement, le gars qui dit, moi, je veux aller là, puis qu'à un moment donné, il n'y a pas d'ouverture pour lui, ce serait bon. Tu sais, tu as le droit de changer d'université en cours de route de toute façon. Là, moi, si je veux passer de l'UQAM à l'Université de Montréal, j'ai le droit de le faire. Mais en même temps, si lui, ça peut l'aider dans sa carrière de football, moi, je pense que c'est peut-être quelque chose. Réponds pas, là, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait. On en parlait aussi un peu tantôt, parce que là, en ce moment, aux États-Unis, c'est un peu l'inverse. C'est un peu la folie de mettre son nom dans ce qu'ils appelle le transfer portal, puis là, de magasiner ta valeur pour savoir combien si tu peux, combien je joue, puis là, ça devient un peu l'enfer. Je suis pas certain qu'on voudrait tomber là-dedans. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ça dans les prochains. C'était ça un peu. J'ai regardé une conférence de presse avec le fils d'Emmitt Smith. Finalement, il n'est pas allé avec les Gators, mais il y avait comme 5-6 casquettes en avant de lui. Puis là, il dit, finalement, choisis celle-là. Fait que lui, il était en train de négocier avec 6 universités. Je comprends le point qu'ici, c'est peut-être pas ça qu'on veut faire non plus. Là, non, puis on n'a pas le même argent non plus qui est investi dans le sport en ce moment. Fait que c'est certain qu'eux autres là-bas, tout le monde trouve que c'est injuste que Nick Saban gagne 10 millions, mais que son carrière fasse 0 $. Puis ça peut être débattable. Mais là, c'est changé, là, par exemple. Ça vient de changer, mais comme on disait tantôt hors d'onde, ça rouvre une boîte de Pandore où là, tu peux marchandiser ta valeur. Puis tu peux transférer potentiellement si ta valeur augmente. Donc, en tout cas, ça va être très, très, très difficile à gérer. Puis il ne faut pas oublier que la NCAA a beaucoup plus de ressources humaines pour gérer tout ça qu'on en a au RSEQ ou même au U-Sports. Beaucoup plus de sous également. Mais c'est toi qui disais, il n'y avait pas les gars de Syracuse qui étaient venus faire un tour il y a quelques années. Oui, commentateur offensif, Mike Lynch qui était venu de Syracuse, qui s'intéressait à un de nos joueurs de ligne offensive à l'époque, effectivement. On va parler de vos nouvelles signatures un peu en deuxième partie, mais rapidement, est-ce que l'équipe, le visage va changer beaucoup l'année prochaine, dans 1 minute? Pas beaucoup, non, parce que tu vois, on n'avait pas beaucoup de joueurs finissants. Donc, tu sais, à recevoir de passe, j'ai Vincent Lessandrini qui avait été d'ailleurs repêché par les Alouettes, qui quitte, mais qui a été quand même blessé la majorité de la saison. On perd un de nos plaqueurs offensifs, donc Damien Constantin, quand même à 6 pieds 7, 350 livres. Ça va laisser un trou dans les deux sens du terme, c'est certain. Fait que, mais tu sais, c'est pour ça qu'en ce moment, c'est définitivement au line qu'on est le plus agressif. Juste de même, tu as ouvert la porte. Pour retour, on va parler de tes nouvelles signatures. Mais c'est moi où l'entre-saison, la saison morte des Alouettes va bien. En tout cas, de belles embauches au niveau Brent Bolt qui revient au niveau des unités spéciales. Coaching staff, je pense que les Alouettes veulent reprendre leur place, leur lettre de noblesse dans la région. Oui, puis j'aime aussi le fait qu'ils sont allés chercher les Ennemis et l'autre. Jean-Marc Ennemis, exact. Et donc, les gars qui, tu sais, c'est des Québécois. Je pense qu'il manque un peu de Québécois et je dirais de Canadiens dans notre ligue canadienne. Donc, pour moi, ça, c'est important. Puis Danny Machocha fait un bon travail là-dessus. Quelqu'un qui était ton vis-à-vis à Montréal, qui est rendu maintenant le coach des corps, Anthony Calvillo. Est-ce que tu penses que c'était. Ben, écoute, c'est pas un pas de. Pour nous, c'est peut-être. Pour lui, c'était peut-être un pas de recul d'aller au niveau universitaire, mais tu penses que c'était la meilleure décision? Ben, il va être un meilleur coach? Ben, écoute, je peux pas répondre pour lui. Est-ce qu'il est plus prêt à coacher dans le professionnel qu'il l'était la première fois? Probablement, parce que, tu sais, on va dire. Mais tu l'as vu coacher, toi. Tu jouais contre lui. As-tu vu une différence? J'ai vu une progression. De 2019 à 2021, je pense que son offensive a mieux fait. Il y avait un petit peu plus de variété, un petit peu plus d'audace aussi. Puis ça vient avec l'expérience. Tu as bien beau être un gars qui n'a jamais joué ou qui a été le meilleur joueur de la Ligue canadienne de l'histoire. Il faut que tu apprennes le métier quand même. Est-ce que le téléphone a commencé à sonner pour toi? Non, mais le téléphone n'a pas commencé à sonner. Puis je vais commencer par peut-être aller faire des camps dans les Canadiennes, un peu pour voir un peu comment ça fonctionne, puis apprendre aussi en même temps. Puis si un jour ça sonne, ça sonnera. On s'arrête et au retour, de belles embauches pour les Stingers de Concordia. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Alex Surprenant.
Nous sommes de retour à Sport Express avec Alex Surprenant et on en parlait. En fait, on avait commencé là-dessus au niveau du recrutement. C'est sûr que là, 1 an, c'était différent là, avec la COVID et tout ça, de comment recruter en ces temps de pandémie. T'as-tu appris là-dedans comment ça a été le recrutement? Tu avais un peu d'expérience. Honnêtement, il y avait du plus là-dedans. Je pense que tout ce qui est Zoom, justement, autant au niveau du recrutement, les premières étapes sont très générales. Comme nous autres, souvent, le mars, avril, mai, on va déjà travailler pour les gars qui finissent l'année d'après. Puis on parle de présentation PowerPoint où on va expliquer des trucs assez de base concernant l'école. Je suis content que tu en parles parce que c'était une de mes questions. Comment ça se passe, le recrutement? C'est ça. Puis là, après ça, dans le deuxième volet, on va expliquer peut-être les grandes lignes du système offensif, puis simultanément les grandes lignes du système défensif. Fait que, t'es-tu vraiment obligé de faire ça individuellement avec chacun des gars que tu veux recruter? C'est interminable, alors que là, on peut avoir en même temps 10, 15, 20, 25 kids qui écoutent le même discours. Fait que beaucoup plus efficace, pas obligé de te déplacer pour ça. Donc, quand les jeunes, après ça, plus tard, en septembre ou après la saison, en novembre, décembre, viennent visiter, on peut être plus relax, puis essayer d'apprendre à se connaître davantage. Mais est-ce que les gens avaient tendance à se déplacer pareil avant COVID? Je m'explique. Tu parlais tantôt d'un gars de la Pocatière, admettons. Ouais. La Pocatière, ça se peut que lui, dans sa ligne de vie, là, Concordia, c'était pas là. OK, on s'entend. C'est probablement plus Sherbrooke ou Montréal ou même Laval. Il se serait peut-être pas déplacé pour aller vous voir non plus. Est-ce que là, le fait d'avoir amélioré la technologie, tu peux dire aux gars, déplace-toi pas, on va faire un Zoom? Peux-tu aller chercher des gars plus loin? À tout le moins, on réussit peut-être à accrocher l'intérêt avec un gars en ligne en premier, puis peut-être que ce gars-là se dit « Ah, ça me tentait pas d'y aller, mais finalement, j'ai bien aimé mon vibe avec l'entraîneur. » Fait que, oui, OK, je vais aller de l'avant un peu plus davantage. Fait que, je pense qu'on peut aller en chercher pour ça. Je veux que tu parles un peu, Alex, on en parlait hors d'onde, puis ça va t'intéresser aussi parce que moi, je me posais la question au niveau des bourses d'études, des scholarships. Je savais pas comment ça fonctionnait. Est-ce que tout le monde a les études payées? Est-ce qu'il y a un certain nombre de joueurs? Puis Alex me disait que c'est réglementé maintenant qu'il y a un nombre, nombre de bourses. Au niveau canadien, toutes les universités, c'est égal. C'est 33 bourses, dans le fond, qui peuvent couvrir l'ensemble des frais de scolarité. Donc, on parle de, grosso modo, mettons, au niveau du Québec, à peu près 3 500 $. Là, je vais faire mon blond. Là. C'est 33 par sport ou 33 total pour l'université? 33 au football dans l'équipe. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les All-Canadian Academics. Donc, si tu as des joueurs dans ton équipe qui dépassent une certaine moyenne, ça ajoute le nombre de bourses que tu peux distribuer. Donc, tu as un bonus de performance. 37, 38, 40, 42, dépendamment de ta performance à l'école également. Bon, là, après ça, c'est le choix de l'université de savoir si tu veux budgéter ça et le distribuer ou pas, mais c'est le maximum de bourses auquel tu as le droit de distribuer. Tu sais, tu l'as sûrement entendu, là. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui va aller à Concordia et à McGill? Les deux ont appliqué à McGill. Ça, c'est au niveau de scolarité. Mais. Classique. Par contre, est-ce que tu joues sur le contraire, dans le sens, comment vous regardez ça, les notes? Parce qu'on s'entend que rentrer à McGill, c'est pas tout le monde qui le peut non plus. Est-ce que vous jouez là-dessus? Parce que quelqu'un, mettons, je dis n'importe quoi, qui a 82, c'est extraordinaire, mais à McGill, ça rentre pas. Ça rentre à Concordia. Est-ce que ça va vraiment varier. Ça va vraiment varier d'un programme à l'autre. Mettons, JMSB, notre école de business, qui, évidemment, qui est populaire. Ça prend quand même du 27, 27,5 de coteur pour rentrer à Concordia en business. Ce que ça prendrait à McGill, pareil. Ce qui n'est pas très loin de la coteur de McGill de mémoire, qui est même probablement peut-être un peu supérieur à ce que ça remet comme coteur dans les universités francophones. Fait que, des fois, il y a certains programmes dans lesquels certaines universités peuvent se distinguer plus que l'autre. Pour nous, business, on est très fort là-dedans. En génie, on est également très fort là-dedans. Mais d'un autre côté, on n'a pas de faculté de médecine. On n'a pas de faculté d'enseignement. Donc, il y a des choses comme ça que ça peut être des forces, puis des fois, des faiblesses parce que tu les as juste pas. Tu n'aurais pas un Laurent Duvernay-Tardif dans... Mais tu pourrais avoir un futur ingénieur, mais pas un futur médecin. Exactement. Parle-nous un peu du recrutement, Alex. On en parlait. On voit qu'il y a des signatures. Y a-tu des joueurs que tu es vraiment fier? Bien, je comprends que tout le monde est fier, mais tu sais que peut-être plus, on est content. Là, ou des noms plus connus. Ici, on parlait du jeune Belfroy, qui est bien connu ici à Saint-Jean, qui s'en va chez vous aussi. Oui, ça, super content d'avoir. C'est sûr qu'un tout le temps un GN+, on est bien content de ça, bien content de travailler avec Ben pour encore quelques années. Overall, on a vraiment une amélioration au niveau de l'intérêt. Par rapport à 2019, quand on a commencé, à aujourd'hui, on sent que l'intérêt est beaucoup plus haut. Je pense que ça se voit déjà dans les résultats. Tu as nommé Belfroy, on a un gars comme Loïc Gagné qui a fait l'équipe du Québec, qui est agressé comme secondaire. Carrière, Philippe Pelletier de Saint-Lambert, qui a absolument eu une saison incroyable qu'on est allé chercher. 2 joueurs finissant de la ligne offensive du Vieux-Montréal également, Nicolas Thomas et Gabriel Bernier. Donc oui, on commence à avoir des beaux résultats. Pas des pieds de céleri, là. Pas des pieds de céleri. Puis il faut aussi savoir que là, en ce moment, il y a peut-être à peine, je dirais, 50 à 60 % des décisions qui sont prises. Là. Fait qu'il y a encore
énormément de gars avec qui on est en discussion. J'ai des gars de Limoilou, de Garneau, encore de Saint-Jean, donc d'un peu partout avec lesquels on Toujours au téléphone, Alex. Ouais, téléphone, Messenger, Zoom, whatever it takes. Ben, il y a eu un temps avant Noël où tu pouvais rencontrer en présentiel quand même. Ouais. Sans vouloir être chauvin, comment est vu, pas l'organigramme, mais l'organisation des géants au niveau universitaire? Bien. Jean-Philippe, je pense qu'il fait un bon travail. C'est un bon recruteur. Saint-Jean, on voit un bel avenir avec lui. Ça demeurait un jeune coach en chef, mais j'avais la même âge quand j'ai commencé. Maintenant, il faut que tu te fasses les dents quelque part, puis il fait bien ça. Tu vois, on est constamment en contact, on se parle souvent. Il n'a pas peur de demander conseil s'il veut, puis toutes ces affaires-là. Puis Rémi Giguère, j'avais eu la chance de travailler avec lui, avec l'équipe du Québec des moins de 16 ans en 2018. Un gars avec qui je m'entendais très bien, un gars qui est très dédié, qui travaille très fort. Fait que non, je pense que les géants de Saint-Jean ont définitivement une bonne réputation à l'échelle provinciale. Tu ouvres la porte en parlant des géants. On ne peut passer sous silence la retraite de Dimitri Morin, qui a été un corps arrière dominant avec les géants, qui a bien performé avec les Carabins. Tu l'as coaché, Dimitri, tu es en contact régulièrement avec lui. Parle-nous un peu de la carrière de Dimitri Morin pour coach Alex Surprenant. Bien, tu sais, c'est sûr que ça a été une carrière super. Puis si on remonte à ces années à Saint-Jean, puis avec les gars un peu plus vieux que moi qui ont joué dans les géants dans les années 90, on s'obstinait, qui est le meilleur carrière de l'histoire des géants. Puis il y a beaucoup de gens qui vont nommer Éric Léger, qui a eu des bonnes années des années 90. Mais pour moi, avec ce que Dimitri a fait au niveau universitaire après ça, on a quand même gagné 2 bols d'or aussi dans les années qui étaient là. Donc Dimitri est très, très, très haut placé dans la liste des nombreux carrières qui sont passés à Saint-Jean depuis plus de 50 ans maintenant, donc il peut être très fier de ça. Puis à Montréal, je pense qu'il y a eu des hauts et des bas. On s'entend qu'il faisait partie d'un des meilleurs programmes au pays, puis que là, il y avait d'Impact plus récemment, un gars qui est qualifié d'exceptionnel depuis plusieurs années. Mais je pense que ça a montré la belle maturité qu'il a eue. Je pense que son leadership, sa maturité de gérer bien la situation a été vraiment louangé par tout le monde. Là, donc, bien fier de lui. C'est pas évident, pareil, se faire, pas de tasser, mais de. Tout à fait. Il a pris ça professionnellement. Exactement. C'est un gars qui a une bonne tête, Dimitri. C'est un gars qu'on pourrait revoir dans le football. C'est un gars, je pense, qui aime redonner aussi avec les. On pourrait-tu le revoir, tu penses, un jour? Oui, évidemment, sans nommer aucune organisation. Je sais qu'en ce moment, il est en pourparlers avec différentes équipes. Okay. Donc oui, je m'attends à le voir dans le monde du coaching incessamment, c'est certain. Okay. On verra avec qui. Ça va être une bonne prise, ça. Ouais. C'est le fun à Saint-Jean? Pourquoi pas? J'aime ça. Souvent, moi, en tout cas, ça a toujours été le même. Là, après Noël, ça déboule. Là, la semaine prochaine, déjà février, 28 jours, première chose, commençons le 1er mars. Ça va extrêmement vite. C'est quoi la suite des choses pour Alex, pour les Stingers, pour la Ligue universitaire canadienne? Oui, ben tu vois, là, nous, on est je dirais que jusqu'au 1er mars, on va terminer le recrutement 2022. Dès que ça va se terminer, on va entamer le recrutement 2023. Où là, on va... Déjà, mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le téléphone, on va appeler tous les entraîneurs-chefs au Québec pour discuter de leur liste de finissants 2023, individuellement de chacun des joueurs, pour avoir l'opinion de ces gars-là. Puis après ça, peut-être vers avril, là, c'est là qu'on va commencer à faire les premiers Zooms que je vous parlais précédemment, donc sur des trucs un peu plus généraux. Puis après ça, ça va être évidemment la tournée des camps de printemps là, qui vont être en avril et en mai. Mais ça, c'est une chose commune depuis longtemps. Quand tu étais à Saint-Jean, tu te faisais-tu appeler par toutes les équipes aussi comme ça? Non, c'est des choses qu'on a installées à Concordia. Moi, je pense que c'est important qu'on développe des bons liens avec tout le monde au Québec, que ce soit D1, D2, D3, franco, anglo, c'est pas important. Je pense que moi, j'ai tout le temps eu une façon de travailler dans ma tête, puis c'est de travailler plus fort que les autres. Puis dans notre situation, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc oui, on entend des liens des fois un peu plus tôt avec les autres, puis c'est d'essayer de tirer un avantage, là, c'est certain. Mais tu sais, honnêtement, pour 2023, on s'entend qu'un an à cet âge-là au cégep, c'est une éternité, dans le sens que toi, mettons, tu regardes la liste, puis le gars est 6-1, 190 livres. Est-ce que tu t'attends à ce que à la fin, dans 6 mois, soit rendu à 200, 210? Est-ce que tu suis avec lui sa marche à suivre? Parce qu'un an à cet âge-là, c'est énorme. C'est clair, mais en même temps, si tu es déjà bon à ta 2e année collégiale, il y a des très bonnes chances que tu le sois beaucoup à ta 3e année. Donc, puis au pire, tu sais qu'il va prendre en force musculaire, des choses comme ça. Ça, c'est sûr qu'il y a une catégorie qui est assez facile. Je pense que tout le monde au Québec va recruter sensiblement une majorité qui c'est les mêmes gars. Puis après ça, c'est à nous d'avoir l'œil pour essayer d'identifier qui, parmi les gars qui sont peut-être moins démarqués, ont un potentiel athlétique pour devenir bon à sa 3e année. Tu sais, on le voit un peu avec Trevor Lawrence cette année, avec les Jacks. Tu sais, tout le monde dit c'est bien beau repêcher un carrière le premier overall, sauf que si t'es pas capable de le protéger. Tu sais, Andrew Luck, ça a été un gars qui a pris sa retraite très rapidement à cause que je pense que c'est le gars qui a eu le plus de sacs de corps. Écoute, ça a coûté le genou de Joe Burrow l'année dernière. Exactement, l'année dernière. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne sera pas à rechanger de dire tant qu'à être pourri, tu es aussi bien d'aller faire une bonne ligne à l'attaque et quand ta ligne à l'attaque sera là, de repêcher un bon carrière? Parce que cette année, je suis désolé, mais Lawrence, là, ses statistiques sont 0. Puis
l'an prochain, on ne voit pas comment ils peuvent s'améliorer non plus. Tu sais, Burrow, ça a été correct parce qu'ils ont fait de bons choix au repêchage, mais tu l'as dit, la ligne à l'attaque, ça commence par là. Est-ce que c'est la même chose au niveau universitaire aussi? Oui, mais tu sais, avant la ligne à l'attaque, je dirais quand même carrière. Ah, OK. Puis surtout dans le 3 essais, qui est notre réalité à nous. Mais c'est sûr que pour moi, tu sais, puis sans rien leur enlever, receveur de passe, porteur de ballon, oui, il y a des exceptionnels, mais comme Brad aime bien dire, tu shakes un arbre puis il va en tomber. Alors que joueur de ligne offensive puis carrière d'exception, c'est beaucoup plus rare. Fait que, je pense qu'en ce moment, la mode dans la NFL, c'est de trouver le carrière, puis après ça, la deuxième étape semble être de le protéger avec la ligne à l'attaque. Mais c'est sûr que dans le 4 essais, rendu au mois de janvier, février, tu vas jouer à Kansas City, à Buffalo, à New England, ça te prend un jeu au sol qui est solide. C'est vrai que c'est pas le fun quand ton équipe repêche 6e overall, puis de Oregon, c'est moins sexy. C'est moins sexy, mais c'est lui qui va t'aider à avancer ces fameux matchs du mois de janvier-là. Les Bengals ont été un peu dans cette hésitation-là. Si on se rappelle, entre Jamar Chase et je pense que c'était Penny Sewell qui était justement le tackle d'Oregon. Est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont trompés aujourd'hui en choisissant le receveur devant la ligne à l'attaque? Chase va bien. Chase, il va assez bien. Il a l'air de se débrouiller. Alex, il reste 30 secondes. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la prochaine saison? T'sais, un entraîneur veut toujours gagner, mais on voit qu'il y a une progression depuis que tu es là avec Brad. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la prochaine saison? C'est de la continuer, puis c'est de continuer à créer des surprises, peut-être avec les équipes que les gens s'attendent moins à se combattre, puis éventuellement d'être capable de gagner en série éliminatoire. C'est définitivement là où on veut s'en aller. Non, puis encore une fois, merci à TVA Sport de le faire, parce que c'est les samedis après-midi, on vous regarde, puis c'est pas des 47-0 quand c'est Concordia-Montréal. Du bon foot. Ça finit 21-18, puis c'est extraordinaire, puis c'est le fun, puis c'est ça qu'on veut voir. Merci, Alex. Merci, Alex. Merci, messieurs. Bonne année 2022. Puis au plaisir de te revoir très bientôt. Nous, on s'arrête. Et au retour, il n'y a pas de NASCAR. Ça commence toujours. Ben non, c'est très. Non, écoute, c'est bien le fun. Le mot de la fin. Bougez pas. François, le mot de la fin pour les jeunes t'appartient, mon ami. Allez jouer dehors. Il fait beau, Alex. Il annonce beau. Les patinoires, la glissade, tout est beau dans le coin. Fait que profitez-en. Il a tombé plein de neige. Oui. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Salut. Et à la semaine prochaine. Bye bye.